Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus précisément, de vous détailler les différentes méthodes et les différentes écoles qui qui existent en symptothermie. Voilà, et j'ai envie de vous dire que c'était un sujet que j'avais dans l'idée de traiter et que je trouvais pas simple parce que j'avais pas beaucoup d'éléments et je trouvais que les éléments n'étaient pas forcément faciles à trouver sur internet, que c'était pas très simple de s'y retrouver et de comprendre les liens entre chaque école, entre chaque méthode, entre tous ces différents machins. Et puis finalement, ça y est, ça commence à faire du chemin, notamment parce que là je suis inscrite au sommet choisir vraiment sa contraception qui est proposé par le mouvement Kiffe ton cycle. Donc c'est un sommet, vous pouvez avoir accès après coup aux interventions si vous achetez le pack sommet sur ce thème-là de la contraception. Moi du coup je suis abonnée, c'est en ce moment en fait qu'il a lieu et du coup j'apprends plein de choses et notamment sur le groupe Facebook suite à une intervention sur la symptothermie, il y a quelqu'un qui a posé la question, voilà, est-ce que des personnes seraient ok de détailler un petit peu les différentes écoles. Il y a eu des éléments qui ont été donnés là-dessus et du coup j'ai envie de vous les transmettre. Voilà. Déjà, il y a deux choses. Il y a les méthodes utilisées en symptothermie et les écoles utilisées en et les écoles qui existent pour enseigner la symptothermie. Donc, par rapport aux méthodes, ce que j'avais envie de vous dire, que en tout cas moi il m'a semblé comprendre, c'est que vraiment la méthode la plus rigoureuse et la méthode un peu de base, c'est la méthode Senziplan. C'est une méthode allemande. Et c'est cette méthode qui a été testée au niveau de l'OMS, au niveau de sa fiabilité. Donc ils ont défini un indice de Pearl et chaque moyen de contraception qui a été testé a comme ça un indice de Pearl. Et l'indice de Pearl de la méthode symptothermique avec Senziplan, c'est de 98%. Donc c'est vraiment un super taux de fiabilité. Donc ça c'est vraiment super et en fait à partir de là, à partir de cette méthode Senziplan, il y a différentes variantes on va dire et du coup par exemple la méthode Sympto qui est diffusée donc dans le manuel dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et sur finalement l'application sympto.org. Cette méthode Sympto, c'est une variante de Senziplan et en fait elle utilise la méthode Senziplan et la méthode Rodsner. Alors là Rodsner j'ai pas ou Rosner, j'ai pas beaucoup d'éléments sur cette méthode là, mais en tout cas voilà, c'est simplement pour vous dire que c'est un mix entre deux méthodes et qu'il y a comme ça plusieurs méthodes, il y a plusieurs variantes en fait de cette méthode initiale ou de cette méthode la plus reconnue qui est la méthode Senziplan. Ça c'était la première chose que j'ai compris et que j'avais envie de vous partager au niveau des méthodes. La deuxième chose maintenant que j'ai envie de vous partager, c'est par rapport aux différentes écoles qui enseignent la symptothermie. Ce que j'ai compris moi, c'est que notamment Sympto, donc dont je vous ai déjà beaucoup parlé, la fondation Symptotherm, c'est une école suisse. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a chaque pays finalement a un peu sa méthode et a un peu son école, ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, c'était simplement vous dire la fondation Symptotherm c'est suisse. La méthode, en France, le plus gros organisme, visiblement, c'est ce qui s'appelle le CLER, mais c'est vraiment CLER, donc C-L-E-R, et c'est vraiment très lié en fait à la religion catholique. Pour le coup, vous savez, la symptothermie, à la base, c'est vrai que c'était une méthode
catholique, enfin en tout cas de religion chrétienne. C'était vraiment l'idée de faire une planification familiale sans avoir besoin de moyens de contraception en fait, donc en observant son cycle pour quand même avoir une gestion de sa fertilité. Hein. Donc c'était quand même, au départ on était quand même dans quelque chose d'un peu religieux, enfin en tout cas qui s'est développé dans ce milieu-là. Du coup visiblement le clerc qui enseigne la symptothermie en France est vraiment très encore lié à la religion, donc ça convient très bien à certaines et puis ça convient pas du tout à d'autres évidemment. Et du coup, en France, il y a d'autres écoles qui transmettent, ou il y a d'autres personnes qui transmettent. Donc notamment, il y a Claire Michelin, visiblement qui enseigne vraiment à beaucoup de personnes en France la symptothermie. Et à chaque fois, ces écoles-là forment des personnes qui ont envie simplement de pratiquer la symptothermie, mais aussi des personnes qui vont accompagner d'autres personnes, hein, donc qui vont... En fait, toutes ces écoles-là forment notamment des conseillères, quoi. Et aussi des personnes qui ont simplement envie de pratiquer, mais le but premier, je pense, c'est vraiment d'encourager à chaque fois qu'il y ait des professionnels, en fait, qui puissent accompagner d'autres femmes à se lancer. Voilà. Donc on a dit Leclerc, Claire Michelin aussi, alors je sais plus exactement, Intimité de femme, je crois que c'est ça, le nom de son organisme de formation. Et il y a Eden Fertilité, alors Eden Fertilité, je pense que c'est français aussi. Je n'ai pas revérifié cet aspect-là, mais il me semble que c'est français aussi. En tout cas, je sais qu'il y a maintenant beaucoup de personnes, enfin, par exemple Mélissa Carlier, Eugénie Tabi, qui ont été formées par cet organisme-là et qui sont aujourd'hui formatrices ou conseillères et qui proposent notamment des formations en ligne sur la symptothermie. En Allemagne, j'imagine qu'il y a une école sans e-plan, enfin qu'il y a l'école sans e-plan, donc la méthode sans e-plan qui a été créée en Allemagne, j'imagine qu'elle a sa propre école en Allemagne, voilà, qui est vraiment basée sur la méthode sans e-plan. Et là, il me semble que je n'ai rien oublié en disant ça. Donc Symptotherm en Suisse, enfin la fondation Symptotherm en Suisse, sans e-plan en Allemagne, et puis en France, eh bien, il y a Leclerc, il y a Eden Fertilité, et puis il y a Claire Michelin. Voilà, bon, évidemment, maintenant, ça c'est les grandes écoles, donc notamment où il y a des conseillères en symptothermie qui peuvent se former. Maintenant, évidemment, ces conseillères-là, qui sont aussi formatrices, elles peuvent elles-mêmes proposer leur propre formation, en ligne ou en présentiel, vous accompagner aussi. Et du coup, évidemment, maintenant, l'offre de formation, elle est beaucoup plus large que ça, hein, c'est clair. C'est juste les grandes écoles où ces personnes-là ont été formées finalement. C'est pour vous donner un petit peu une idée en fait de ces différentes possibilités. Voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, donc une vidéo un petit peu, pour celles qui ont envie de comprendre un petit peu plus le mécanisme et les imbrications de chaque méthode, les unes avec les autres. Demain, j'aborde un sujet un petit peu plus léger avec vous. Je vous parle d'ovulation et notamment, je pose la question, peut-on déterminer précisément le jour de l'ovulation en symptothermie? Si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous avez les réponses, mais donc on en discute un petit peu plus demain. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie de suivre l'expérience. Vous pouvez mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Aussi, pensez-y si vous voulez être tenu au courant des différentes actualités. Et on se retrouve demain.